Salut bande d'énervés, et bienvenue dans cette séquence. Scato Gaming. Battle for the Pacific. Développé par Cauldron et édité par Activision, Battle for the Pacific est un FPS qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et, aux surprises, dans le Pacifique. Le scénario est plutôt obscur du fait de la non-traduction du jeu, tout est en anglais, et de l'absence quasi totale de mise en scène. Niveau gameplay, on va passer son temps à suivre un supérieur comme un petit chien et à tirer sur des ennemis totalement identiques. Et ça, je vous en reparlerai parce que c'est très très fort. On sera rarement seul tout le long du jeu, nos coéquipiers pouvant quasiment se passer de nous pour nettoyer les zones hostiles. Scripté, Battle for the Pacific sanctionnera le joueur qui s'éloigne un tout petit peu trop de son chef par un game over assuré. Donc il faudra vraiment le coller au basque, ce qui est plutôt insupportable. Pour ce qui est des aires de jeu, les niveaux sont d'une taille moyenne et on va faire des allers-retours incessants pour aller tuer des ennemis à tel endroit, partir à l'autre bout de la carte pour en dégommer d'autres, puis revenir au point de départ pour en resigouiller, etc. C'est soporifique au possible, même si, rarement, on nous demandera de désamorcer des mines ou de poser du C4. Génial! Niveau réalisation technique, ce Battle for the Pacific est du niveau d'un Soldier of Fortune payback. Et pour cause, c'est aussi Cauldron qui l'a développé. D'ailleurs, on peut les soupçonner d'avoir récupéré pas mal d'éléments graphiques de ce soft. Ce n'est pas moche, mais avec quand même pas mal de clipping et une animation pas toujours fluide. En fait, la vraie cerise sur le gâteau, qui permet à ce jeu d'avoir toute sa place dans cette rubrique Scato Gaming, c'est concernant les ennemis, car les développeurs ont créé, attention, roulement de tambour, un seul et même personnage. C'est tout bonnement incroyable. On se croirait dans Star Wars l'attaque des clones, avec des soldats japonais qui ont exactement la même gueule et les mêmes fringues pendant tout le jeu. Même dans les années 80, on prenait la peine au moins de changer la couleur des ennemis. Là, que dalle! Les développeurs ne sont même pas fatigués. Mais n'oublions pas le deuxième effet qui se coule, la durée de vie. Car il faut savoir que ce titre peut se terminer en moins de 2 heures. Ouais, vous avez bien entendu. C'est ahurissant pour un produit qui se vendait au départ 50 €. Vous me direz que, vu qu'on s'emmerde grave, c'est peut-être pas plus mal. Mais bon, 25 € l'heure de jeu, ça fait un peu mal au cul. Donc Battle for the Pacific, c'est une bouse. Voilà. 2 sur 10.